La radio de la communauté en direct de Chicago, Echo RDC. Echo RDC, nous parlons aujourd'hui élection en RDC. Cette élection, vous le savez autant que moi, a vécu avec la victoire de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a remporté et a même déjà été confirmé par la Cour constitutionnelle de son pays. Cependant, 82 candidats à la députation viennent d'être invalidés par la Commission électorale nationale indépendante, en sigle CENI. Cette institution accuse ces derniers de fraude électorale, bourrage des urnes et vandalisme des kits électoraux. Parmi ces trois gouverneurs, donc dans les filets de la CENI, vous avez Jantini Ngobila de Kinshasa, Mongala Kasai central et celui de l'Équateur. Après leur invalidation, toutes ces autorités viennent d'être invitées à Kinshasa pour s'en expliquer, bien sûr, auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. En RDC, certains Congolais saluent cette décision de la CENI et l'exhortent à en faire davantage, comme l'indique Madame Adeline Mounier-Kana et Amos Bissimois dans cette interview accordée à notre correspondant René Bagalois à Bukavu. C'est une première. C'est depuis 2006, 2011, 2018. Donc aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle électoral en RDC. On n'avait jamais vu ça. C'est pour cette raison que nous pouvons saluer cette mesure de la CENI de remettre les Congolais sur les rails. Nous savons réellement que il y a des gens qui étaient déjà habitués au désordre et pourtant nous sommes égaux, et quand il y a l'organisation des élections, tout le monde devrait bénéficier des mêmes mesures, de mêmes opportunités effectivement. Mais vous avez senti qu'il y avait ceux qui avaient abusé de cette occasion électorale et qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi. Nous pouvons dire que, d'ailleurs, cette mesure ne devrait pas souffrir d'aucune exception. Qu'on puisse aller très loin et faire des recherches approfondies et trouver que... Parce que quand on est honorable, ça veut dire on veut recevoir les honneurs. Et un fraudeur ne mérite pas des honneurs. On devrait vraiment aller à sanctionner tout le monde, qu'on ne puisse pas faire des poids, deux mesures. Qu'on puisse sentir que les élections qui viendront, que les gens puissent savoir que nous avons un instrument qui nous permet d'être considérés au même pied d'égalité. Et que si on a été attrapé et qu'il y a les preuves, qu'on puisse être puni par la loi. Et qu'il y a le moment de recours qu'on donne aux députés, aux fraudeurs, bon, entre guillemets, parce que je suis sûre qu'il y a ceux qui réclament l'innocence. Si ils pensent qu'ils sont innocents, qu'ils introduisent leurs recours et que les recours puissent être examinés par les instances compétentes. Mais si vraiment, après examination, que cette mesure ne puisse pas souffrir d'aucune exception et que les fraudeurs, les coupables soient punis correctement par la loi. Je crois que la CENI est objective parce qu'elle a montré qu'elle peut aussi dénicher les fraudeurs. Mais aussi, sachez que les institutions de la CENI sont animées par des personnes humaines. Et à tous les niveaux, en fait, ce sont des personnes humaines. D'ailleurs, c'est pour cette raison que vous allez constater que les fraudeurs ont été aidés par les personnes qui avaient déjà à leur possession la machine à voter ou qui avaient la compétence de les aider dans les fraudes. Mais c'est lui qui a facilité les fraudes et que c'est lui qui a fraudé, qu'ils soient tous punis par la loi. Parce que peut-être si ce sont des chefs de centre, ce sont des chefs de secrétariat exécutif, qu'ils soient tous punis, les députés fraudeurs qui soient punis et que ceux qui les ont facilités à voter, à voler, soient aussi punis. Donc que ça ne puisse souffrir d'aucune exception en fait. Et je crois que ça va remettre les gens sur les rails.
Je salue fermement la réélection du chef de l'État, Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, qui a gagné les élections avec un pourcentage très élevé. Ça veut dire qu'il s'est démarqué et nous saluons qu'il puisse aussi continuer sur la même lancée de servir la population et d'aller plus loin, de mettre la population congolaise au centre de ses actions. Bon, nous attendons les résultats des urnes, nous attendons les résultats de la CENI, que ceux qui vont être élus comme députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux, qu'ils puissent être au service de la population et que ceux qui se sentiront lésés dans leurs droits, qu'ils ne puissent pas embourber la population, mais qu'ils puissent recourir à la voie légale pour introduire les réclamations. Nous tous, nous avons suivi à travers les zones que par rapport aux élections qui ont eu lieu dans notre pays et des élections qui ont connu des ratés, même si les gens du pouvoir parlent des irrégularités, que la CENI a procédé à l'invalidation de certains candidats à députés nationaux comme provinciaux, sous prétexte qu'on les a surpris avec des devs, des bulletins de vote, ils ont fait bourrage des urnes et ils ont même été à la base des troubles dans certains centres et bureaux de vote. Ce qui est normal. Mais à notre avis, comme acteur social, nous pensons que c'est une stratégie politique. C'est une façon de vouloir légitimer ces élections, étant donné que beaucoup d'acteurs sociaux, même d'opposants, continuent à exiger que ces élections soient annulées. Le fait qu'elles ont été émaillées de beaucoup de ratés, tel que ça a été documenté sur terrain partout. Mais étant donné que, comme je le disais tantôt, que ça doit être une stratégie politique, de vouloir juste légitimer ces élections, et surtout les élections présidentielles. Parce que ce que la population ne comprend pas, hier on a suivi que la Cour constitutionnelle venait de confirmer les résultats publiés provisoirement par la CENI. Comment comprendre, et nous l'avons dit, parmi les invalidés, il y a certains candidats de l'Union sacrée et d'autres des partis de l'opposition. Ceux de l'Union sacrée, ils votaient les candidats présidents de l'Union sacrée, ils se votaient et votaient d'autres candidats, députés provinciaux et les candidats municipaux. Alors, même cas pour ceux de l'opposition. Ce qui démontre réellement que si la Cour constitutionnelle serait sérieuse, on devait d'abord retrancher les voix de ceux-là qui ont été invalidés dans pour ce qui est du pourcentage du chef de l'État ou d'autres candidats présidents. Et ne pas le faire ainsi, c'est prendre les Congolais pour des idiots et c'est continuer à humilier notre pays. Parce que normalement, ces candidats invalidés, leurs voix doivent avoir un impact sur les voix du candidat président. Comme acteur de la société civile, je ne sais pas le pays va où, mais nous avons choisi la démocratie comme mode de gestion et va nous permettre d'avoir des dirigeants à travers les élections. Et ces élections doivent être libres, démocratiques, transparentes et surtout apaisées. Le contexte, c'est-à-dire, on veut juste plonger le pays dans le chaos et nous ne serons pas d'accord avec cette manière de faire. Nous sommes en train de nous dire que la première personne qu'on devait interpeller, c'est Kadima. Parce que c'est l'unique institution qui est habilitée à fournir les machines et auprès des opposants et auprès de ceux de l'Union sacrée, les gens qui ont été attrapés avec ces machines. Mais on est en train de vouloir l'écarter et chercher les problèmes ailleurs. Moi, c'est Simon, merci. Je vous en prie.